Dans l'arrière-boutique de la fabrique La Perle du Lac, Jean-Loïc se met en place. Cet ingénieur se prépare à reproduire à l'identique les perles en verre fabriquées dans les années 1920. C'est un procédé qui est très ancien, puisqu'il date à peu près du XVIIe siècle, qui a été trouvé à Paris, et puis qui a été amené à Saint-Gingolph parce qu'il y avait la ressource des poissons du lac Léman. À cette époque, les perles étaient fabriquées à partir d'écailles de poisson pour leur donner cette couleur nacrée. Aujourd'hui, Jean-Loïc souhaite faire renaître la perle du lac et lui redonner ainsi de la noblesse. C'est une perle qui était faite à partir d'un noyau d'émail, donc c'est du verre, qui était trempé dans une solution qu'on appelle l'essence d'Orient et qui était faite à partir d'une matière du lac qui est l'écaille d'ablette. Donc l'ablette, c'est un petit poisson blanc qui est dans le lac et on utilisait donc les écailles d'ablette et on récoltait une molécule précieuse qui donne cet aspect irisé de la nacre. Le bloc de liège avec les perles était ensuite trempé dans cette solution d'essence d'Orient et cette opération était répétée jusqu'à 20 fois. Des touristes du monde entier se rendaient à Saint-Gingolph pour se procurer ces petites merveilles si particulières. La perle artificielle, elle est régulière et elle a un grand avantage par rapport à la perle dite naturelle, elle ne meurt pas. Autrement dit, une perle, une vraie, si vous ne la portez pas, elle noircit, elle meurt. Cette perle, et vous avez des exemplaires ici de 1922 qui n'ont pas bougé. Pour le moment, Jean-Loïc assure seul la production, mais il espère dans 2-3 ans qu'elle sera assurée par des gingolais, comme dans l'ancien temps.